Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de loi d'attraction et en l'occurrence d'un élément qui ne nous vient pas forcément à l'esprit quand on bosse sur la loi d'attraction, c'est celui de refuser ce qui nous arrive. Ça paraît complètement idiot parce que la plupart du temps on se dit bah voilà, moi je focalise sur ce que je veux, je rentre dans ma transe, ma méditation, ma prière, qu'importe, et petit à petit je suis en train de créer une réalité de ce que je pense et aussi des actions que je mets en place. Donc, on se dit assez facilement, bon, ce qui va m'arriver, c'est cool parce que c'est moi qui l'ai créé. Comme je l'ai dit sur une autre vidéo, n'oubliez pas, ça peut arriver d'une façon dont on ne s'y attend pas et pas de la forme que l'on souhaitait. Donc, ce qui peut se passer naturellement, c'est qu'on refuse ce qu'on a demandé. Ou, plus encore, il arrive que des choses qu'on ait demandées il y a X années, vu qu'on a lâché prise, n'arrivent que X années plus tard. Et à ce moment-là, nous, on n'est plus dans la même capacité de recevoir. Et à ce moment-là, donc, on est dans une espèce de refus de ce cadeau, de cette création, plus qu'un cadeau, parce qu'on a quand même mis, nous, à l'intérieur, une intention, une volonté, peut-être pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Seulement à ce moment-là, on est plus prêt, plus réceptif. Et qu'est-ce qui se passe? Ça reste quelque chose d'intéressant parce que quand on écoute beaucoup de personnes qui travaillent sur la loi d'attraction, sur les travaux de développement personnel, tout le monde a un idéal. Et tout le monde donc attend que cet idéal devienne une réalité. Pourtant, quand on interroge, en tout cas quand moi j'interroge, je me rends compte que quand les personnes me parlent de ce qui se passe, de comment avance leur vie, de comment évolue leur processus par rapport à tout ce qu'ils mettent en place, là en l'occurrence sur le sujet en loi d'attraction, ils sont plutôt bien. Ils ont plutôt réussi, on va dire, à 80%, 85%. Ce qu'ils ont souhaité, ils l'ont. Le problème, c'est que ils ne vont focaliser que sur les 15% qu'ils n'ont pas, ou en tout cas qui n'a pas la forme attendue. Et donc, comme c'est en train d'arriver, ou d'être vécu, il y a à ce moment-là une espèce de rejet. Genre j'aimerais ceci, et quand ça m'arrive, ouais non là je suis fatigué, non là je suis pas prêt à ceci, ou c'est pas le bon moment, ça sera bien un peu plus tard, ou ça aurait été mieux il y a 2 semaines, etc., etc. Ce qui, pour nous, si on continue dans le raisonnement que moi je vous propose sur la loi d'attraction, donc il y a un travail sur la transe, l'intention et la capacité à recevoir, c'est quand même mettre une empreinte dans laquelle on est en train de se dire, bon, je peux demander des choses, je peux me concentrer dessus, je peux orienter vers, je peux travailler sur une transe qui m'apporte quelque chose, mais qui au bout du compte, quand quelque chose arrive, je le refuse. Ou en tout cas, je le prends pas pleinement. Ou je m'en plains. Et dès lors, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, ce que je fais, c'est de la merde. Ou c'est jamais assez bien. Et bien sûr, là, on est dans le principe loi d'attraction, donc on n'est pas en train de dire que on est dans du développement personnel avec de la recherche de soi. Néanmoins, ça reste des patterns, c'est-à-dire des schémas et des modèles récurrents qu'on a certainement mis en place depuis des années et qui aujourd'hui reviennent, et même dans des choses qui devraient nous permettre d'évoluer, de mûrir et de grandir, on se bloque par des processus de pensée, par des processus comportementaux, des processus comportementaux d'ailleurs, qui à ce moment-là vont nous empêcher de réellement aller là où on souhaite. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'utile à prendre en compte, que nous ne sommes pas toujours prêts à recevoir ce que l'on demande. Que nous ne sommes pas forcément prêts à vivre les rêves que l'on se vend et que l'on vend aux gens. Nous ne sommes pas toujours prêts à un moment T ou à n'importe quel moment. Parce que souvent on peut se dire j'aimerais ceci, ceci, cela, je travaille pour ceci, ceci, cela, et X mois plus tard, j'ai beaucoup moins envie de ceci, ceci, cela. Et donc, on n'est plus dans cette capacité de réception. Et on est en train simplement de se s'ancrer à l'intérieur de nous
cette notion de je peux travailler pour quelque chose intérieurement et bien sûr avec les actions. Et au bout du compte, tout ça pour rien, ou en tout cas pour peu de satisfaction. Vous comprenez bien que dès lors, ça va être plus complexe de vouloir autre chose, ou en tout cas d'obtenir autre chose. Vouloir, c'est assez facile, nos envies, elles sont illimitées. Mais de le recevoir. Si tous les X temps, on n'est jamais satisfait, voire même on refuse ce que nous-mêmes nous avons attiré. On nous parle toujours de l'abondance. On nous parle constamment de cette idée de dire, l'univers peut vous donner tout ce que vous souhaitez. Mais est-ce que nous, on est apte à vouloir tout ce que l'on souhaite? Bien sûr, dans un premier temps, on va se dire, si je l'ai demandé, c'est que je le veux. Si tu as demandé un vélo à 10 ans et que tu n'en as pas eu, que tu t'en achètes un à 25, je suis pas sûr que tu aies la même envie, voire la même capacité à l'accueillir qu'à 10 ans. Pourtant, tu l'as demandé. Pourtant, tu le souhaitais. Pourtant, ce que l'on souhaitait il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être qu'aujourd'hui, on ne le souhaite plus. Je veux aller dans tel pays, puis en fait, il y a un copain qui vient et qui nous fait un feedback, et en fait, j'ai plus envie d'y aller. Parce que j'ai l'impression que c'est trop ceci ou pas assez cela. Nos envies, nos désirs, très souvent, ils peuvent bouger. Ils peuvent changer. Pour autant, si on se met en place dans se dire, bon voilà, moi je fais un travail de dev perso, je suis dans une loi d'attraction, ou en tout cas, je suis dans ces trans d'attraction à me dire, je travaille pour obtenir, et que j'obtiens quelque chose, et que derrière, je me dise, bof, qu'est-ce que vous êtes en train de vous donner comme information pour vous-même? Je fais quelque chose, j'obtiens, j'ai peu de satisfaction. On revient à ce que je vous proposais sur discipline positive. C'est vous disciplinez pour quelque chose, mais parce que ça vous amène quelque chose de positif. Si à ce moment-là, le retour de la discipline est très bas ou n'apporte pas quelque chose qui nous satisfait suffisamment, à ce moment-là, on va nous-mêmes dans le processus cognitif, dans le processus de transe, se dire pourquoi, dès lors, j'obtiendrai cette chose-là. Parce que ça me fera pas si plaisir que ça. Ça m'a fait plaisir le jour de ma méditation, de ma transe, etc. Ça m'a peut-être fait plaisir pendant des jours et des semaines, et puis au bout d'un moment, je me suis habitué parce que j'ai appris à faire mes transes d'attraction au quotidien, mais maintenant je le fais de manière robotique. Et j'ai dès lors beaucoup moins cette envie et émotion, et souvenez-vous, c'est un des éléments clés, c'est ces émotions et ces envies d'avoir quelque chose. Le problème, c'est que tout n'est pas du tac au tac. Et je pense que cette notion de durée, ou le moment où les choses arrivent, nous, on peut avoir complètement switché notre état d'esprit, switché même peut-être nos objectifs de vie, et à ce moment-là, on l'a, je l'ai eu il y a pas longtemps avec une jeune femme qui me disait moi je voulais trouver un homme, etc., et quand j'ai commencé à avoir une relation sérieuse avec quelqu'un, j'ai, je pense, l'homme de ma vie qui est arrivé. Intéressant, mais je suis plus disponible à ça, je suis plus prêt à ça. Donc bon, bien sûr, il y avait toute une problématique et un complexe au travers de cette sensation et de cette perception, mais c'est vraiment ça qui peut se passer. On est parti sur un autre chemin, une autre voie, et là, l'univers, la vie, vous-même, parce que vous êtes partie de ce tout, vous avez un retour de ce que vous avez décidé, choisi et sur lequel vous avez travaillé. Pour autant, vous avez pris un virage qui fait que ça matche moins, voire ça matche plus du tout. Ce que je vous invite à faire, c'est que quand ça arrive, accueillez-le avec joie, même si c'est pour le redonner, le réorienter, le rediffuser, ou n'en prendre qu'une partie. Comme ça, vous êtes en train de dire à votre subconscient, à l'inconscient collectif, à l'univers, qu'importe le nom que vous allez donner, que, ok, c'est génial, j'ai obtenu au travers du travail que j'ai mis en place, un retour que je trouve positif, qui simplement aujourd'hui va être moins exploité que ce que j'aurais pu faire avant. Mais toujours avec cette notion d'ouverture.
pour ne pas avoir à fermer l'esprit et surtout le travail que vous allez continuer à faire dans votre cheminement sur la loi d'attraction. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.